Alors, bien évidemment, ici, on aime l'islam, hein, on aime les gens qui... on aime l'islam hein, ici, hein, mashallah. On aime l'islam qui est l'islam véridique. Hein, pas l'islam 2.0, hein, on en a marre des musulmans 2.0 qui n'assument pas leur religion. Hein, il y en a marre de vous. Vous êtes des hypocrites. Hein, nous, on veut pas vous. On veut les gens qui soient fiers de leur religion. Et quand on leur montre des textes, ils sont là, ils disent, ouais, et alors, qu'est-ce qu'il y a Frozone? Moi, j'assume, le prophète, il était avec Aïcha. Hein, à 9 ans, il l'a fracassé. Et alors, nous, on veut ça. Pas des gens qui sont là en mode, ouais, mais non, mais tu sais, c'était à l'époque, quand il faisait chaud, les filles, elles étaient plus grandes. Arrêtez de prendre les gens pour des cons. Let's go pour l'intro, hein, bien évidemment. Hein, l'intro qu'on va mettre maintenant pour savoir, pour que les gens sachent dans quoi ils vont rentrer. Hein, ici, c'est la Ligue des Champions. Parti. Ah, merde. Voilà, vous avez compris. Hein, ici, on pose des questions très simples, on veut des réponses très simples. Si vous êtes musulman, tapez 3 dans les commentaires, on va vous faire monter, on va vous poser des questions simples, vous allez me poser des questions simples, et je vais vous donner des réponses simples, et je veux que vous me répondez simplement. Montez dans le live de Frozone faire la dawa. Je vous rappelle que la dawa dans l'islam est une obligation. La dawa est un devoir impératif. Hein. Vous avez ici en moyenne une centaine, voire 200, 300 personnes qui viennent écouter le live régulièrement. Ce sont 200 personnes, 300 personnes qui peuvent basculer et faire la shahada. Et grâce à votre témoignage, grâce à votre intervention, vous allez pouvoir gagner des racenettes. Vous voulez aller au paradis d'Allah, n'est-ce pas? C'est ce que vous voulez tous, non? Hein? Comment vous voulez aller au paradis d'Allah si vous œuvrez pas pour que Allah, justement, hein, vous donne des points? Montez ici, vous allez pouvoir, justement, faire la dawa et prêcher la parole d'Allah. Vous voulez aller dans le paradis d'Allah? C'est ici que ça se passe. Venez nous montrer à quel point votre religion est magnifique et que nous sommes justement dans le mauvais chemin. Hein? Venez faire la dawa, messieurs, mesdames, n'ayez pas honte de votre religion. Hein? C'est open bar. L'islam est la seule et unique vérité. Si vous estimez que l'islam est la seule et unique vérité et que tous les autres religions c'est de la merde et que le fait d'embrasser l'islam va vous sauver, eh ben, tapez 3 dans les commentaires et faites la demande. Comme ça, vous allez pouvoir monter ici. Vous allez pouvoir prouver à toute l'humanité que vous êtes dans la vérité et que nous sommes dans le mensonge. Hein, soyez pas timide. On va pas vous manger. Ici, on échange dans le respect, sans invective. Hein, voilà. Si vous êtes musulman, vous êtes musulmane, bien évidemment, ici, il n'y a pas de... tout le monde a le droit de monter, hein, voilà, il n'y a pas de la place de la femme, c'est la cuisine. Tapez 3 dans les commentaires et on va vous faire monter. Soyez courageuses, soyez courageux. On sait qu'il y a des musulmans qui sont là en bas. Vous êtes là, vous faites les timides. Pourquoi vous faites les timides? Hein, quand vous êtes dans vos lives entre vous, faites les malins. Vous parlez, ouais, l'islam c'est du lourd. Bah, montez ici. Pourquoi est-ce que vous voulez pas monter? Tapez 3 dans les commentaires, hein, on sait que vous êtes là. Hein, venez faire la dawa, on vous attend. Le Coran est un guide pour l'humanité. Si vous estimez que le Coran est un guide pour l'humanité et que justement l'humanité doit suivre le Coran pour être guidée, eh ben venez. Hein, vous êtes musulman, le Coran est la parole d'Allah. Masha'Allah. Eh ben écoutez, montez nous démontrer que le Coran est un guide pour l'humanité. Si vous estimez que les lois d'Allah sont supérieures à toutes les lois humaines, y compris aux droits de l'homme, au code civil, au code de la route, etc., etc. Si vous estimez que les lois d'Allah sont supérieures à toutes les lois humaines, tapez 3 dans les commentaires, faites l'invitation. On va regarder vos lois, on va comparer et on verra si elles sont supérieures aux lois humaines. Voilà. C'est clair et net ou pas? Masha'Allah. Continue. Si vous êtes une personne et que vous assumez tout ce qui est écrit dans le Coran, montez
ici, on va vous faire justement lire quelques versets du Coran afin que vous nous expliquiez qu'est-ce que ce verset veut dire et afin de nous démontrer que vous êtes une personne qui assume tout ce qui est écrit dans le Coran. Alors pour ça, on a mis en place la roue Akbar. La roue Akbar qui est là et on va faire tourner justement. Le fiqh. Alors, qui c'est qui connaît le fiqh? Alors, le fiqh, c'est ce qu'on appelle la jurisprudence dans l'islam. Ce sont plus ou moins l'équivalence de ce qu'on appelle des codes civils. Hein, ce sont c'est les lois qui vont constituer la charia d'Allah. Hein, c'est les lois qui sont à la base reprises sur le Coran et sur la sunna du prophète. Voilà ce que c'est le fiqh. Le fiqh. Je sais pas comment ils disent ça. Fiqh. Voilà. Alors il y a plusieurs jurisprudences. Vous avez par rapport à chaque école différentes jurisprudences. Vous avez pour l'école malikite, ils ont un livre à eux, je sais plus c'est lequel, Al-Mutawa, etc., etc. Alors, soyez courageux, montez, on va parler de l'islam ici. Je vois, il y a des gens qui font des demandes, et après ils regrettent d'avoir fait la demande, ils font demi-tour. Pourquoi est-ce que vous assumez pas votre religion? Faites la demande. J'ai vu 2-3 personnes là, juste au moment où j'allais cliquer pour qu'ils montent, ils ont mis la boulette. Vous êtes des lâches. Vous assumez pas la religion, venez faire tourner la roue Akbar. On va parler d'un sujet sur lequel on pourra justement échanger dans le respect. Alors, on continue, bien évidemment. Alors, vous êtes une personne qui est fière d'être musulman. Vous n'avez pas honte de ce qui est écrit dans le Coran. Je sais qu'il y a des gens qui sont là et qui n'ont pas honte du Coran. Montez, on va lire le Coran, toi et moi. Le prophète Mohammed, bien évidemment, sallallahu alayhi wa sallam, est un exemple pour l'humanité. Alors, si vous faites partie des nombreux musulmans qui estiment que le prophète Mohammed est le meilleur des hommes, est un exemple pour l'humanité, ok, très bien. Montez nous montrer que votre prophète est un exemple pour l'humanité. Montez pour nous montrer que le prophète est un exemple pour l'humanité. Parce que le dire, c'est une bonne chose, c'est bien. Mais le démontrer, c'est autre chose. Alors, je répète encore, si vous estimez que le prophète Mohammed est un exemple pour l'humanité, tapez 3 dans les commentaires, envoyez votre demande, n'ayez pas honte, vous allez nous donner des hadiths qui montrent en quoi votre prophète, Masha'Allah, est un exemple pour l'humanité. Continue. L'islam, les Noirs-Arabes de France. Les Noirs-Arabes et les Arabes de France. Alors, si vous êtes un Noir-Arabe et un Arabe de France, et que vous avez participé au CAS sur les champs qu'il a eu lieu lors de la victoire du Paris Saint-Germain, tapez 3 dans les commentaires et venez nous expliquer votre expérience. Qu'est-ce que vous avez volé? Est-ce que vous avez pris une paire de chaussures? Est-ce que la paire de TN que vous avez volée, elle était à votre taille? Tapez 3 dans les commentaires et venez nous expliquer qu'est-ce que vous avez pété sur les Champs-Élysées. Alors, les textes islamiques ont été écrits par les Arabes et les Perses. Oui. Les textes islamiques ont été écrits par les Arabes et les Perses. Alors, on a des Noirs, on a des Maghrébins qui sont là tous les jours à nous casser les couilles. Nous, on est dans l'islam depuis le 7e siècle, le 8e siècle. Ok, mashallah. Ok, mashallah. Mais vos ancêtres, ils ont fait quoi, mis à part être des suiveurs, mis à part être des consommateurs? Qu'est-ce que vos ancêtres, les Noirs africains qui sont convertis, qui ont embrassé l'islam au 7e siècle, 8e siècle, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont produit quoi, vos ancêtres? Qu'est-ce qu'ils ont produit? C'est quoi la place de vos ancêtres, des Noirs africains, des Maghrébins dans l'islam? Est-ce que vous avez des grands savants islamiques, Maghrébins, Noirs africains, connus, qui ont participé à la rédaction des tafsirs, à la rédaction des hadiths sahih, à la rédaction des biographies, des sirah, je sais pas. Est-ce que on a, je repose encore la question, est-ce que
parmi tous les Noirs hein, qui nous font chier tous les jours, ouais, nous on est musulmans depuis toujours, ok, il n'y a pas de problème. Est-ce que parmi les Noirs, les Maghrébins qui sont musulmans depuis toujours, est-ce qu'il y a des noms qui, justement, sont connus pour avoir participé à la rédaction de tous ces textes que vous appliquez aujourd'hui? C'est la question que je vous pose. C'est bien beau d'être musulman depuis le 7e siècle. Les Perses sont musulmans depuis longtemps, hein, mais au moins ils ont participé à la rédaction et aux écrits de ces livres. Vous êtes musulman depuis je sais pas combien de siècles, vous avez rien foutu. Vous êtes des cancres, hein, vous êtes des cancres de la purée musulmane. Vous n'avez pas marre d'être toujours là en train d'être des suiveurs, vous n'en avez pas marre au bout d'un moment de pouvoir participer hein, à quelque chose, hein, laisser une empreinte. C'est quoi l'empreinte que vos ancêtres ils ont laissée dans l'islam, mis à part aller faire la mala, hein, à claquer l'or du royaume hein, pour les beaux yeux des maghrébines. Hein, c'est quoi c'est quoi le plus-value hein, c'est quoi le plus-value Montez, nous expliquer c'est quoi le plus-value hein, oui, moi mes ancêtres sont musulmans depuis des siècles. Ok, on s'en bat les couilles. Ils ont fait quoi tes ancêtres? Qu'est-ce qu'ils ont fait hein? Hein? Monte pour nous expliquer qu'est-ce que toi tes ancêtres ont fait hein, depuis des siècles, mis à part être juste des consommateurs et des consommatrices. On continue. Hein, vous êtes là hein, et vous connaissez des sourates par cœur. La plupart des musulmans connaissent allez, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 50, 100 sourates, mais quand on leur pose la question de traduire, qu'est-ce que tu viens de réciter? Ils sont comme tous ces perroquets, ils ne sont pas capables de traduire. Vous êtes des perroquets. Vous avez le même niveau que des perroquets hein, qui récitent le Coran par cœur et qui ne comprennent rien. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte, hein? C'est honteux. Des perroquets qui sont là, hein, comme on peut le voir ici. Hein, ici, on a Aladji. Aladji, le noir arabe, hein, qui connaît le Coran par cœur, qui est allé à la Mecque, qui a claqué 8 000 € pour se faire insulter de tous les noms, hein, et qui revient avec de l'eau de Zamzam, avec un peu d'huile de Nigel, et arrivé, il se fait appeler Aladji. Aladji, oh, machallah, il est revenu de la Mecque. Aladji qui est là, qui connaît le Coran par cœur, mais qui comprend rien. Un perroquet ambulant. Il croit qu'il est plus arabe que les Arabes. Un noir arabe qui croit qu'il est plus arabe que les Arabes. Sacré Aladji. Hein? On a les Albert Kader. Hein? Les Albert Kader. Les Kader, les wesh de cité qui montent ici en mode Wallah, t'as vu, je vais te niquer, Frozone. Hein, et les Albert. Les Albert, c'est les petits babtous qui ont grandi dans la cité et qui se sont fait hagar parce qu'ils ramenaient du jambon fromage hein, au goûter et ils en ont eu marre, ils en ont décidé de se convertir. Hein, ils ont décidé de se convertir à l'islam. Ils ont fait la shahada pour les beaux yeux de Mamadou et de Kader et ils ont changé leur nom en s'appelant Albert Kader. Hein, la marre. Il monte ici dans les lives là. Wesh, wallah, t'as vu Frozone? Arrête Frozone. Wallah, t'as vu? Hein, bien évidemment, hein, lui, je l'ai pas donné son prénom, avec son chapeau de moufti. Je sais pas. On a les darons. Le daron, hein. Le daron, hein, chapeau, hein, on connaît tous les darons. Ils ont des chapeaux comme ça, ils attendent la mort. Hein, ils ont le front taché, hein, encre noire dessus. QR code. Ils sont là, ils veulent crever, ils veulent aller au paradis, ils veulent les houris qui redeviennent vierges après chaque rapport. Ils veulent la blanche. Ils veulent leur blanche. Hein, les darons. Bien évidemment, l'imam Bakem, qu'on connaît tous. Perroquet ambulant qui connaît par cœur le Coran mais qui comprend rien. Voilà, ils sont tous là. Hein. On revient à l'image. Hein. Alors, si vous êtes un musulman et que vous connaissez le Coran et que vous comprenez ce que vous récitez, bah c'est bien. Montez, nous prouver que vous êtes un musulman qui comprend ce qu'il récite. Hein. En général, quand on vous met un texte en arabe hein, et qu'on vous demande de lire et de traduire, vous n'êtes pas capable. Hein. Vous êtes musulman par ignorance et non pas par connaissance.
On veut des musulmans par connaissance et non pas par ignorance. Vous n'en avez pas marre d'être des ignorants? Vous n'en avez pas marre d'être des ignorants? L'islam n'est pas la religion des Arabes. Elle est universelle. Mon cul, ouais. Mon cul. L'islam n'est pas la religion des Arabes. Si c'est pas la religion des Arabes, c'est la religion de qui? Alors, si ce n'est pas la religion des Arabes, c'est la religion de qui? Venez nous expliquer. Si c'est pas la religion des Arabes, c'est la religion de qui? Hein? Alors, si vous êtes musulman, tapez 3 dans les commentaires. Si vous estimez que l'islam est une religion universelle et qu'elle appartient tantôt aux Noirs africains, tantôt aux Asiatiques, bah, montez nous démontrer que l'islam est une religion universelle. Hein? C'est quand même incroyable. Vous dites c'est une religion universelle. Ok, il n'y a pas de problème. Vous êtes des lâches aujourd'hui. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez perdu vos coronesses. Le prophète aurait eu honte de vous. On est 65. Hein, je sais qu'il y a plein de musulmans qui sont là, mais comme vous savez qu'ici, chez Frozone, ça chicote, hein, vous voulez pas monter. Hein, préférez rester en bas, vous envoyez des cailloux, après vous allez vous cacher sous les jupons de votre maman. Ah, voilà, c'est ce que vous savez faire. Ben, venez monter défendre le prophète Mohammed. Salallah, salade, tomate, oignon. Montez. Qu'est-ce qui se passe? Je suis gentil, moi, Frozone. Il est gentil, Frozone. Pour venir, les gars. Il y en a plein, là, qui sont là, là. Je regarde les noms des invités, là. Regardez. Hein, on voit des Mohamed qui sont là. Hein, qu'est-ce qui se passe? Vous avez changé votre prénom? Hein, dès que vous montez dans mon live, vous changez de pseudo. Hein, le mec, juste avant, dans l'autre live, il s'appelait Abdallah. Dès qu'il arrive dans mon live, il s'appelle Jean-François. Ah, c'est quoi ce délire? Ah ouais, c'est bien beau de faire le malin, ouais, mais quand il faut monter là où, justement, c'est la Ligue des Champions, là, il n'y a plus personne. Hein. Plus personne, hein, bizarrement. Incroyable. On a Jordan X qui est là, qui on passe de salade de légumes. Jordan X qui fait du très bon boulot sur TikTok, sur YouTube. Allez vous abonner à sa chaîne. Hein. Salade de légumes. On passe de salade de légumes à tous les koufars hein, qui sont là, bien évidemment. Vous allez tous cramer en enfer. Voilà, donc on sera ensemble. Hein. Moi, je vous l'ai toujours dit. Moi, j'ai pas de problème à cramer en enfer. Hein. Moi, la seule chose qui va me faire chier, c'est de me retrouver avec des musulmans en enfer. Vous allez me casser les couilles encore. Ouais, Frozone, tu connais pas l'islam? Comment ça, je connais pas l'islam? Je suis en train de cramer en enfer. Laisse-moi faire mon barbecue tranquillement. Non, mais tu sais, ta viande, elle est pas halal, Frozone. Comment ça, ma viande, elle est pas halal? Ouais, parce que il faut l'égorger. Non, mais attends, mais qu'est-ce que tu fous en enfer avec moi, toi? T'es un musulman? Ouais. T'étais musulman dans l'autre monde? Ouais. Mais qu'est-ce que tu fous là? Ouais, mais tu sais, hein, comme d'habitude, ils vont chanter et danser pendant 45 minutes. Alors que, au lieu d'appliquer ce que Allah leur avait demandé d'appliquer, ils ont préféré aller dans les hôtels Formule 1, hein, mougou, bien comme il faut, et au final, ils sont cramés avec moi. Alors, on a bonsoir, monsieur Zantota. Vous êtes là? Ou madame Zantota? Bonsoir. Vous êtes des lâches. Hein, vous montez, dès que vous êtes en haut, vous perdez vos coronesses. Voilà. Vous êtes qu'une bande de lâches. Hein. C'est quand même incroyable. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, là? C'est terminé, l'Aïd. C'est fini, hein, l'Aïd. Hein. C'était hier, avant-hier. Vous avez fait la hagara aux moutons. Ça suffit maintenant. Laissez les moutons tranquilles. C'est quoi cette fête où vous massacrez des moutons? Ils vous ont fait quoi, les moutons? Hein? Vous pouvez pas leur foutre la paix, les moutons? Quoi, ce délire-là? Ah, mais c'est quand même incroyable. Faites la misère aux moutons comme ça, là. Laissez les moutons tranquilles. Ils nous donnent de la laine. On fait des doudounes. De temps en temps, on mange, ouais, avec plaisir. Mais là c'est quoi ce délire, là? C'est quoi ce délire de moutons, là? Vous êtes là à faire la hagra aux moutons. Hein? Ça y est, la pénurie de moutons, il n'y a plus de moutons. On fait comment? Il n'y a plus de moutons, on fait comment maintenant? Je te jure, les gens, ils vendent des moutons à 10 000 €, frère. C'est abusé. J'ai vu un reportage à un Sénégalais qui vendait un mouton 10 000 €, le mec. Et j'ai fou, lui. Et 10 000 €, ils vendent le mouton, mais il a craqué. Il vient d'où son mouton? Il fait caca, c'est de l'or le caca de mouton. Non, c'est de ouf. Et puis des gens qui vous appellent du bled. Oh, Frozone, c'est bientôt l'Aïd, tu peux m'envoyer de l'argent, c'est la fête. Comment ça, c'est la fête? Ouais, c'est la fête de l'Aïd, salam alaikum. Bon, il y en a encore qui n'ont pas compris que moi j'ai quitté cette religion, mais ils continuent de m'envoyer des messages. Salam alaikum, Frozone, bientôt l'Aïd, tu peux nous aider? Comment ça, je vais t'aider? Je vais t'aider à faire la fête. Ouais. Moi, je vais t'aider à faire la fête. Ouais. Ah, d'accord. Tu veux faire la fête? Ouais. Bah, mon pote, quand on fait la fête, il faut avoir les moyens. Hein? Qui c'est qui fait une fête s'il n'a pas de moyens de faire la fête? La fête, c'est pour les gens qui ont les moyens.
T'as pas les moyens, tu fais pas de fête, mec. Comment ça, je fais pas la fête? Ouais, bah c'est une fête, non? Ouais. T'as les moyens de faire la fête? Non. Bah alors, dans ce cas-là, tu fêtes pas, c'est tout. Les mecs, ils sont énervés. Ouais, bataradé, il veut pas donner, bataradé. Après, ils vont voir les imams, ils vont voir les marabouts, ils vont te jeter des sorts à distance. Et t'es là, t'avances pas, tu comprends pas pourquoi. Bande de tarba. Ouais. C'est comme ça que ça se passe. Hein, n'envoyez pas l'argent pour ce genre de conneries là. Ouais, je dois tuer un mouton. Bah, tue-le ton mouton, frère. Pourquoi tu me demandes de l'argent pour le tuer ton mouton? Hein? Hein. Si vous voulez vous débarrasser des gens qui vous appellent pour des bêtises comme ça, vous leur dites végétarien. Voilà. Moi, j'ai arrêté. Moi, je suis végétarien. Moi, c'est terminé. Moi, je déteste. Je suis contre le fait qu'on mange de la viande. Vous arrêtez ça. Hein, deviens végétarien. Vous allez voir, les mecs qui vont plus vous appeler. Enfin bref, on revient au sujet hein, à laquelle on était, étant donné que on a beaucoup de lâches qui ne veulent pas monter. C'est incroyable. Tout à l'heure, autant c'était intéressant. Hein, y avait du monde qui voulait monter. C'est aléatoire. Hein. Je peux faire des lives où il y a du monde qui monte et je peux faire des lives où il y a personne qui monte. C'est aléatoire. Alors on continue. Ah, si vous estimez que l'islam est la religion, si vous estimez que l'islam n'est pas la religion des Arabes, mais qu'elle est universelle, et que vous avez des arguments justement, bah, tapez 3 dans les commentaires, venez nous démontrer que l'islam n'est pas la religion des Arabes. Hein, si vous estimez que l'islam n'est pas la religion des Arabes, et que c'est une religion universelle, Masha'Allah, tapez 3 dans les commentaires et venez nous démontrer que l'islam n'est pas la religion des Arabes, alhamdoulilah. On continue. Si vous estimez que l'islam, Masha'Allah, est une religion de paix, ouais, mais il faut monter, mon pote. Hein. Tu tapes 3, il faut envoyer l'invitation. Ouais, le mec, il a 0 abonné, 1 follower, il veut monter. Mais t'es con. Hein? T'as pas d'amis, t'as créé ton compte il y a 2 minutes, tu veux monter dans mon live. Mais t'es bête ou quoi? Va trouver des amis, après reviens. Non, mais c'est quoi cet imbécile là, TikTok 33, 34 hein, vous êtes vraiment bête. Hein? Le mec, il est là, il a un ami. Non, mais à un moment donné, il faut être sérieux, les gars. Vous pouvez pas venir... ouais, hein, venez quand même avec un compte... voilà, avec un compte qui fonctionne. Hein, il a créé le compte tout à l'heure juste pour venir en mode espion, pour pas qu'on sache qui il est. Parce qu'il sait quand il va monter, il va se faire hagar. Et bah, voilà. Mais il tape 3 quand même. T'es con. Alors on continue. L'islam est une religion de paix. Si vous estimez que l'islam est une religion de paix, bah, tapez 3 dans les commentaires ou envoyez votre demande pour nous démontrer que l'islam est une religion de paix, mashallah. Alors là, j'aimerais bien entendre vos arguments. J'aimerais bien vous entendre vos arguments. Alors, tous ceux qui pensent que l'islam est une religion de paix, là, est-ce que vous êtes sérieux dans votre délire? Vous pensez vraiment que vous êtes sérieux dans votre délire? L'islam est une religion de paix, Frozone, arrête. L'islam est une religion de paix, Frozone, arrête. Hein? Pourquoi tu penses qu'il est faux? Mais bien sûr qu'il est faux. Viens ici, tu vas voir, je vais t'expliquer pourquoi je pense qu'il est faux. Abouba Service. Apparemment, il fait des services. Je t'envoie une invitation. Voilà.